guide d'implantation du télétravail en entreprise, illustré ci-contre en médaillon, a servi de cadre de référence à tous nos conférenciers pour préparer leurs conférences. Ce manuel, les vidéos et les présentations PowerPoint sont matière à une auto-évaluation en ligne de 50 questions dans un temps alloué de 100 minutes, laquelle donne droit à 5 UFC, dont une en conformité et 4 en matière générale. Toute la documentation vous sera accessible dès que vous aurez effectué votre inscription au coût de 50 $ sous l'onglet « Formation vidéo » de la Corpo. Comme indiqué au programme, nos dernières conférencières travaillent chez Groupe Force Avantages sociaux, un agent général en gestion d'assurance collective qui offre un service de support administratif pour les conseillers dans tous les domaines d'avantages sociaux collectifs depuis plus de 20 ans. Leur sujet, le télétravail efficient et conforme, notre expérience vécue en tant qu'agent général en assurance collective. Nadia traitera davantage de l'implantation du télétravail auprès des équipes internes, tandis que Vanessa l'abordera pour les équipes externes et les clients de leurs conseillers. Un mot sur Mme Nadia Quattrocchi. Mme Quattrocchi est directrice des opérations chez Groupe Force Avantages sociaux. Nadia est une directrice enthousiaste et compte parmi ses connaissances une compréhension de l'assurance collective qu'elle applique quotidiennement. Elle est un leader stratégique avec une passion pour cette industrie dynamique. Nadia fait partie de Groupe Force Avantages sociaux depuis 2013, dès l'ouverture du bureau dans la région de l'Est du Canada. Elle développe des relations avec les assureurs, les conseillers, les partenaires clés et elle est également responsable de la gestion du bureau. Nadia a travaillé chez Sun Life avant de se rejoindre à Groupe Force Avantages sociaux. Un mot sur Mme Vanessa Gauthier. Mme Gauthier est conseillère stratégique chez Groupe Force Avantages sociaux. Elle travaille dans le milieu de l'assurance collective depuis plus de 13 ans, dont presque 10 ans chez Canada Vie. Elle a su relever plusieurs défis et occuper des rôles qui l'ont poussée à se spécialiser. Elle a joint Groupe Force Avantages sociaux en tant que conseillère stratégique. Son rôle est non seulement de recruter de nouveaux conseillers, mais aussi de les épauler dans leur développement d'affaires. Vanessa est une personne dévouée, passionnée et très enthousiaste, avec les qualités lui permettant de développer des relations solides avec les assureurs et des partenaires clés pour aider les conseillers, leur cabinet et aussi son équipe. Voici donc en formule panel Mesdames Nadia Quattrocchi et Vanessa Gauthier. Donc bonjour, on est heureuse d'être ici aujourd'hui. Je suis Vanessa avec ma collègue Nadia. On vient parler de notre expérience de télétravail en tant qu'entreprise. On travaille chez Groupe Force, un agent général en assurance collective. Donc, on vient vous partager notre expérience autant en milieu d'équipe de travail, qui du jour au lendemain, comme plusieurs d'entre vous, s'est retrouvé à travailler de la maison. Et je vais faire un survol aussi du côté plus vente, conseiller assurance collective, de l'expérience que j'ai vécue moi-même et de l'expérience des conseillers avec qui j'ai transigé. Donc, je vais laisser la parole à Nadia pour débuter un peu, vous raconter un petit peu comment ça s'est passé chez nous. Bon, c'est certain que c'est jamais évident de se retrouver d'un jour au lendemain dans une situation comme celle dont on s'est trouvé. Le COVID nous a lancé une balle qu'on ne s'attendait pas, effectivement. Donc, comme plusieurs parmi vous, on a été vraiment bousculés, puis on s'est dépêché à se rattraper dans nos fonctionnements et nos fonctions également à la maison. Avec ça, une équipe qui est habituée toujours à être en contact constant se retrouve à distance, isolée. Et puis, oui, on a vécu beaucoup de défis qu'on a survécu. Et puis, on s'est retrouvé avec des solutions et, en fin de compte, une expérience assez agréable considérant la situation. Parce qu'il faut dire qu'au début, on n'avait pas une expérience de télétravail dans notre équipe. Tout le monde, on venait travailler au bureau. Donc, nécessairement, de se retrouver du jour au lendemain comme ça, on s'est quand même reviré vite, si on peut dire ainsi, d'équiper tout le monde pour travailler de la maison. On fonctionnait quand même en réseau, donc ça a quand même bien été. Mais de trouver des outils un peu comme, on travaille avec l'application Teams souvent, oui, qu'on aime bien. Donc, de recéduler pour recréer aussi l'esprit d'équipe, pour pas que tout le monde a ses petits défis de travailler de la maison. Il y en a qui sont confortables, il y en a qui sont inconfortables. Donc, de recréer cette dynamique-là, parce qu'en dehors du télétravail, il y avait aussi
de s'adapter à cette situation-là personnellement aussi. Donc, il y en a qui étaient plus sensibles que d'autres. Alors, on a porté plusieurs chapeaux. On a porté plusieurs chapeaux tout en équipe pour travailler ensemble, pour rassurer l'équipe aussi. Donc, d'instaurer des meetings quotidiens et ensuite de dire que c'est toujours, par exemple, le lundi, mercredi, vendredi. De s'obliger aussi de s'appeler avec l'application pour se voir aussi, de ramener ce lien-là parce que c'est facile de continuer à travailler, d'être concentré dans ce qu'on fait, puis je vais dire d'effriter le lien. Et c'est ça qui était sensible quand on travaille en télétravail, c'est de s'assurer que tout le monde fonctionne bien. Donc, on a eu à mettre en place des mécanismes de s'assurer que tout le monde travaillait bien. Oui, de vérifier le travail en fin de compte, de voir qui avait de quoi de surplus, qu'on pourrait aider, parce qu'on n'est pas au bureau, comme on dit. Donc, c'est pas de juste lever la main et dire hey, « j'ai besoin d'aide ». Donc, c'était vraiment un contact constant qu'on essaie d'apprivoiser avec nos employés également. Effectivement, ils se retrouvent actuellement assez bien. Ça a été, comme on dit, un défi au cours des mois. Mais on est pas mal habitués, puis plusieurs personnes même ont la question comme est-ce qu'on pourrait rester en télétravail d'ici puis là, puis c'est quelque chose qui vient de plus en plus commun comme question. Parce qu'on n'était pas nécessairement prête, puis on n'avait pas nécessairement de guide ou de règlement, ou c'était pas nécessairement prévu non plus dans les contrats de travail, donc on s'est retrouvés avec beaucoup de choses à la dernière minute à s'adapter, autant en tant qu'employé qu'en tant qu'employeur. Donc, on a créé nos règles, je pense, au fur et à mesure, essais-erreurs aussi, essayer de rendre tout le monde confortable. Puis qu'est-ce qu'on fait pour le futur aussi, parce que heureusement, on a continué de grandir. Effectivement. Ça l'a apporté beaucoup plus de travail même et s'arranger aussi pour que les horaires de travail conviennent. C'est pas parce qu'on travaille de la maison que nécessairement on est invité à continuer à travailler tard en soirée. C'est important de garder un équilibre aussi, autant pour la santé mentale que pour la santé de l'équipe du bureau. Oui, effectivement. Puis c'est ça, je crois, le plus grand défi peut-être qu'on a vécu, c'était justement ça, c'est de régulariser les heures. C'est de dire, on a des heures de travail, oui, de temps en temps, on va faire du surplus, temps supplémentaire, mais ça ne peut pas devenir quelque chose à chaque jour, ça doit être quelque chose d'un peu plus réglé, réglementé, je devrais dire. Et puis, les employés doivent quand même porter attention à leur vie privée, parce que c'est facile d'oublier quand on passe de travailler 8 heures par jour, aller à 10, 12 souvent, juste parce qu'on est là, à la maison. Donc, c'est confortable puis on est à l'aise. Effectivement, la plupart d'entre eux font ça bien. Souvent, on a des petits défis où je les vois travailler absolument trop tard, pour mon goût. Mais c'est quand même des éducations qui sont dédiées à leur travail également. Donc, ça monte le temps aussi. Quand j'ai mentionné que ça apporte plus de travail, donc oui, il y a beaucoup de gens aussi en termes de conseillers qui se sont retrouvés. Il y en a des fois qui travaillaient déjà de la maison, des fois en cabinet. Par contre, il y a des gens qui travaillaient seuls, qui n'avaient pas nécessairement des adjointes. Donc, on a été beaucoup plus sollicités pour travailler en partenariat avec eux parce que, dans le fond, on est une équipe virtuelle, qu'on peut dire maintenant. Donc, ces conseillers-là qui travaillaient un peu plus seuls puis qui géraient très bien leur bloc d'affaires, puis ça allait bien, mais quand même, on se retrouve avec... c'est toujours agréable de travailler en équipe. C'est agréable aussi d'avoir quelqu'un, un point de contact avec qui parler, d'échanger aussi en termes d'expérience. Puis on ne se le cachera pas, tout en travaillant en télétravail, des fois, il y a des petites manies qui viennent. Il y en a certains avaient peur d'appeler leurs clients aussi pour savoir que ça allait pas bien, ne savaient pas qu'est-ce qu'ils allaient dire. Donc, beaucoup de gens ont communiqué avec nous, en fait, pour se sentir épaulés là-dedans. Fait qu'on s'est retrouvés pas juste avec un rôle de conseiller financier aussi pour les aider, mais de PAE, des fois de psychologue, de motivateur. Donc, on a occupé plusieurs chapeaux. On s'est aussi retrouvés à créer des outils pour aider les conseillers aussi parce que, mine de rien, les assureurs envoyaient beaucoup d'informations sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils vont donner comme crédit, comment on partage l'information, comment on rejoint les clients aussi. Les clients qui étaient absents de leur bureau aussi, il fallait être certain de donner la bonne information. Donc, on a créé un portail aussi pour que ce soit plus facile et pour nous aussi de s'y retrouver parce que ce ne sont pas tous assis pour prendre des décisions communes. Chacun y allait de son grain de sel, comment allait régler les situations financières aussi, les crédits sur les factures, les congés de primes, ces choses-là. Donc, il y a eu... Ça changeait assez constamment également. Donc, c'était quelque chose que, comme Vanessa dit, pour se retrouver, c'était pas facile.
pas évident. Et donc, étant donné la rapidité de l'information qui sortait, on a dit on va faire un petit portail pour qu'ils se retrouvent un peu plus facilement, qu'ils se sentent plus soutenus également, qui ont un point de référence pour tout ça. On s'est senti très sollicité d'un point de vue créatif et marketing. Oui, effectivement. Donc, quand je dis qu'on a porté plusieurs chapeaux, comme les conseillers aussi, comme vous aussi, vous vous êtes retrouvés à porter plusieurs chapeaux. Donc, certains n'étaient peut-être pas à l'aise avec certaines tâches. On a eu la chance dans les derniers mois d'en discuter beaucoup ensemble. Le terme aussi d'aller solliciter des nouveaux clients est revenu souvent. Donc, il y en a qui ont voulu protéger leur bloc d'affaires aussi. Qu'est-ce que je fais? Pas juste, on a vu dans les formations juste avant nous comment les gens vous ont conseillé sur les techniques de télétravail, sur ce qui était termes de conformité et tout. Mais au-delà de ça, il y a aussi la sollicitation pour les nouveaux clients. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on va les chercher? Comment on solidifie aussi notre bloc d'affaires aussi? Je pense que dans un premier temps, c'est ça qui est important. C'est de solidifier que les clients qu'on a restent fidèles à nous aussi puis sont bien desservis. C'est dans les moments où ça va le moins bien que les clients veulent savoir qui sont là aussi. Donc, il y a eu beaucoup de renforcement de ces relations-là aussi. En termes d'aller chercher de nouveaux clients, c'est sûr que ça apportait son lot de défis, c'est différent. On ne peut pas faire de la sollicitation directement par vidéoconférence avec Teams. Il y en a beaucoup que ça se fait en personne, par poignée de main. Il y a quelque chose un peu d'intangible qu'on va chercher dans une relation, dans un développement pour solidifier le lien. C'est sûr que ça, on ne l'avait pas. L'appel téléphonique, la voix, l'échange reste là. Les clients étaient un peu moins, des fois, tentés d'être à l'écoute, d'acheter d'autres produits. Par contre, ce qui était important, c'était juste d'être là, d'écouter, d'apporter des solutions, puis d'avoir des réponses aussi sur qu'est-ce qui se faisait dans le milieu. On était là pour les aider. On essayait de créer des outils pour faciliter le partage d'informations, en fait, ce qui a beaucoup aidé. Mais on en avait aussi qui n'étaient pas prêtes nécessairement puis qui fonctionnent encore formule papier, qui veulent aller rencontrer les clients. Donc, il y a l'information que nous, on transmet sur, par exemple, les renouvellements, les mises au marché. Et le plus gros du travail, dans le fond, de la vente, se retrouvait entre le conseiller financier et son client. Et ça ne veut pas dire non plus que le client était prêt à recevoir toute cette information-là via une vidéoconférence. Est-ce qu'il était vraiment réceptif? Là, on vient pas juste présenter des chiffres, on veut savoir aussi comment ça va. Donc, il y avait beaucoup de partage d'informations plus difficiles des fois. Il y a eu des changements d'assureurs aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'adapte de façon virtuelle aussi pour partager les informations? Et ultimement, comment on peut soutenir l'employeur avec ses employés aussi? Faire les rencontres d'employés de façon virtuelle, partager l'information par courriel, comment on s'y retrouve. Oui, c'était quand même tout un défi, mais... C'était un défi, oui. Oui, on avait des outils quand même qu'on a portés à l'attention de nos conseillers via comme nos conférences Zoom ou Teams également. On a toujours été présents pour eux, pour toute question. Et puis, on a apporté des petits trucs, des petites solutions qu'on a soit partagées avec d'autres conseillers ou qui ont été partagées avec nous, d'autres conseillers. Donc, on essaie de faire un petit forum ouvert avec nos clients, qui sont les conseillers, pour qu'en sorte qu'ils fassent avec leurs clients. On a travaillé fort aussi à améliorer la communication. Des fois, on prend pour acquis une communication par courriel, c'est sans saveur, sans odeur. On donne une information, comme ça, on ne sait pas comment ça va être reçu. Le défi était là aussi d'accentuer et d'améliorer la communication qui était faite auprès des clients, auprès des employés aussi. C'était vraiment primordial, ça. Donc, de s'assurer de choisir les bons mots, de traduire en français et en anglais aussi pour les clients. Travailler ces outils-là, puis de ne pas prendre pour acquis peut-être ce que des fois on prenait pour acquis puis qu'on faisait facilement. Maintenant, il faut y porter une attention plus pointue. En fin de compte, c'était un retour à la base, dans le bon vieux temps. Exactement. Donc, oui, ça, c'est certain que c'était un défi, mais on a quand même bien... il y a des choses qui vont rester. Il y a des choses qui nous ont permis de s'améliorer. Il y a des défis qu'on a rencontrés qui nous ont permis de grandir en tant qu'équipe, autant dans le développement d'affaires que dans les relations que les courtiers ont aussi avec vos clients. Ça a été des choses... que justement, des fois, je pense que je dis souvent la blague, il ne faut pas se prendre pour acquis, mais il ne faut pas prendre rien pour acquis. Et je pense que là, ça a été un petit défi quand on passe en mode télétravail complètement 100% et qu'on ne peut plus voir peut-être même physiquement les clients. Ça nous amène des défis, donc on se réinvente. Effectivement.
Et puis, on va parler un peu du retour au travail. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez des retours au travail progressifs ou d'une façon sur base volontaire ou sur base, disons, nécessité. Donc, pour nous, je peux vous dire, notre expérience, c'est qu'actuellement, la première phase, c'est sur une base volontaire. Donc, c'est-à-dire que les employés ne sont pas forcés à retourner au travail, au bureau, en fin de compte, parce que justement, ils sont activement au travail de la maison, à distance, et puis ça marche assez bien. Donc, ils ne sont pas forcés à revenir, c'est volontaire. Et effectivement, la plupart d'entre eux, exemple, ils ont peut-être une petite crainte pour une deuxième vague du COVID-19. C'est pas tout à fait parti, on voit encore, on l'entend encore, il est toujours présent. Pour cette raison-là, le volontaire est établi. Puis honnêtement, dans notre équipe, il y avait vraiment personne qui s'est porté volontaire. Puis ça me surprend pas parce qu'effectivement, on a appris à travailler à distance. Au début, c'était un peu plus, comme on avait dit, un défi où ce qui était plus, ils s'ennuyaient de leurs collègues ou même de leurs outils de travail au bureau. Mais ils se sont absolument habitués, donc ils sont corrects actuellement. Puis on prévoit la prochaine étape peut-être vers la fin de l'automne sur une base rotationnelle. Et même à ça, ça va être semi-volontaire également. Donc, pour nous, on est encore en mode télétravail, puis j'imagine que ça va durer pour le reste de l'année, pour l'instant. Puis je crois que c'est pour la plupart du monde, en fin de compte, maintenant. Effectivement. Oui. Et pour les relations avec les conseillers, ça va? Pour les relations avec les conseillers, bien, on continue tout le temps. On a créé, j'ai vu beaucoup de gens, et même autant chez les assureurs que chez les conseillers, être très créatifs. Je pourrais faire une liste de ce que j'ai entendu. Donc, j'en ai qui ont fait des lunchs virtuels avec des gens. Au début, il y a toujours la crainte du nouveau. Là, quand on fait quelque chose, oh mon Dieu, je vais manger devant une caméra avec mon client. Oui, il y en a qui ont fait livrer des repas à domicile. Je pense que c'est juste la pensée en arrière de ça. Il y en a qui ont fait ce qu'on appelle des petits cafés rencontres. Donc, qui se bouquaient des rencontres aux 15 minutes juste pour prendre des nouvelles, s'assurer que tout allait bien. Donc, il y a eu beaucoup de gens créatifs comme ça. Puis, veut pas aussi, si on était moins à l'aise avec les outils technologiques, avec les invitations courriels, avec peu importe c'est quoi, il y en a qui ont pris le temps de se rattraper aussi. Donc, il y en a qui ont fait un bond. Je pense que pour tous ceux qui avaient une fibre entrepreneur, disons quand même forte, elle est devenue encore plus forte, donc tant mieux pour eux. Et ceux qui ont eu besoin de s'adapter, bien, ils l'ont fait en mode accéléré, disons. Mais somme toute, oui, j'ai vu quelques gens quand même songer à la vente de leur bloc d'affaires puis de transférer en se disant, bien, je pense que cette marche-là est trop haute pour moi puis je peux pas, je vais passer le flambeau. Mais quand même peu. Alors, très peu, quand même peu. Et quand même, je vois ça d'un œil positif. Il n'y a pas eu tant de terminaison de contrat que ça non plus. Donc, le besoin d'assurance est là, mais surtout le besoin d'être présent puis de répondre aux questions des clients est là aussi. Donc, c'est plus juste un support d'être là en termes de conseiller financier en assurance collective, mais c'est aussi porter un petit chapeau RH, porter un petit chapeau technologique, un petit chapeau marketing. Et ces côtés-là sont de plus en plus sollicités par les clients. Donc, on va parler un peu de politique de travail à distance, en fin de compte, parce que c'est une affaire que chez nous, on n'avait pas ça avant. À Groupe Force Avantages Sociaux, c'était pas quelque chose qui était nécessaire dans notre travail de télétravail à distance. Le télétravail n'était pas quelque chose qui existait en temps de quelque chose de structuré. Il n'y avait pas de politique effective. On n'avait rien dans nos contrats non plus lors d'embauche d'employés pour spécifier. On avait des fois des demandes. Oui, c'était permis de travailler une journée par semaine. Des fois, ça donnait, mais généralement, on n'avait pas de demande de l'équipe non plus de travailler 100% à distance. La plupart des employés habitent assez proches au bureau, donc c'était jamais quelque chose de très, très demandé, comme Vanessa dit. C'est certain qu'avant le COVID, on regardait une possibilité d'établir une politique. Mais c'était vraiment lent à faire, puis ça prenait du temps parce qu'il n'y avait pas une demande. Avec le COVID, à l'arrivée du COVID, c'est certain qu'on s'est rattrapé un peu là-dessus, puis on a dû nous lancer dans cette direction-là, forcément. Mais en même temps, ça nous a ouvert aussi les yeux à les besoins qu'on a à distance, vis-à-vis les besoins qu'on a au bureau. Et puis, actuellement, c'est quelque chose qui devient de plus en plus une réalité. Comme on avait mentionné également auparavant, c'est quelque chose qui, avec le temps, pourrait être établi
en temps normal, soit sur un mode rotationnel ou pour les employés qui sont plus à distance, peut-être un peu plus permanent. C'est quelque chose qui est une possibilité où ce qu'elle n'était pas auparavant. Fait que c'est des choses qu'on est en train d'évaluer pour... on va être en processus d'embauche bientôt, donc c'est des choses qui sont en discussion parce que c'est des choses que nous vont devoir faire partie du contrat que l'employé va avoir. Donc, c'est des choses, des règlements qui vont changer. Et en termes de gestion avec les clients, on a côtoyé beaucoup de petites PME. On travaille avec différentes tailles d'entreprises, donc les plus petites PME qui n'ont pas de département de ressources humaines. Il y en a beaucoup que ça leur a ressorti le besoin et en fait le fait d'aller gérer leur politique d'assurance collective à l'interne aussi. De même que de mettre en place des politiques de gestion de l'invalidité aussi, qui sont des choses essentielles qui, des fois, les plus petites entreprises passent par-dessus ces choses-là, puis souvent, c'est réglé quand on a malheureusement une situation qui arrive qui est pas très jolie. Alors, les plus grosses entreprises qui ont des départements de ressources humaines ont déjà des politiques. Donc, c'est vraiment de supporter, de répondre aux questions et de bien conseiller ces plus petites entreprises-là de leurs besoins de politique d'assurance collective, autant même de gestion d'invalidité et de ce qui est à prévoir aussi pour s'assurer que rien ne tombe entre deux planches, comme on dit, pour éviter des situations désagréables.